Salut, bonjour à vous, bonjour à vous qui nous suivez. Bienvenue à cette capsule de formation et d'information sur les startups MLC Engineering et Solar Group. Je suis Victor Essombe, partenaire et investisseur dans ce projet. Quelqu'un m'a posé tout récemment la question de savoir comment se passera le paiement des dividendes, par exemple chez MLC. Je fais cette vidéo pour apporter quelques éclairages sur cette question afin que les uns et les autres comprennent en fait comment ça pourrait se passer. Tout d'abord, c'est quoi les dividendes? Les dividendes, c'est cette partie du bénéfice de l'entreprise que l'entreprise décide de reverser aux investisseurs, c'est-à-dire à tous ceux qui l'ont aidé à constituer son capital. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'une entreprise, une start-up comme MLC ou Solar Group, aujourd'hui est en train de se mettre en place, pour cela, ouvre son capital, c'est-à-dire vend ses parts d'investissement, ses parts sociales à de potentielles personnes désireuses de l'accompagner, cette entreprise ici est en train de prendre l'engagement de partager ses bénéfices avec toutes ces personnes-là qui achètent, qui vont détenir ces parts sociales. Prenons le cas de MLC Ingénierie qui aura en tout et pour tout 20 milliards de parts et a mis 10 milliards de parts en vente, c'est-à-dire 50% de son capital en vente. Question de mobiliser des fonds pour l'aider à avancer dans son projet. Chacun de nous, en tant qu'investisseur, achète à travers les différents packages une certaine quantité de parts sociales, de parts d'investissement dans ces 10 milliards de parts qui ont été mises en vente. Ce qui va se passer, c'est que après une année d'exercice, c'est-à-dire lorsque l'entreprise aura terminé avec la partie, avec le stade de la technologie, j'en parle dans mes vidéos, avec le stade avec le financement du dispositif de production, lorsque l'entreprise va produire et se lancer véritablement dans la phase commerciale, c'est-à-dire là où elle se met à vendre les produits, notamment le capteur de glycémie, le capteur permanent de glycémie, à la fin d'une année d'exercice, elle va faire ce qu'on appelle un compte d'exploitation qui lui permet de déduire les dépenses qu'elle a fait des recettes, parce que les recettes, c'est les ventes de ces produits. Les dépenses, c'est tout ce qu'elle a engagé comme fonds pour pouvoir produire, pour pouvoir vendre. Donc, la différence entre les recettes qu'elle aura réalisées et les dépenses qu'elle aura effectuées, il va rester ce qu'on appelle un bénéfice. Maintenant, de ce bénéfice, il y a énormément d'éléments qui vont être déduits, notamment des amortissements, des frais divers, les impôts et tout. Il y a donc une partie qu'on appelle le bénéfice net qui reste et que l'entreprise peut décider de d'affecter une partie à la redistribution, paiement des dividendes. Maintenant, vous le savez, pour ce qui concerne par exemple MLC, 50% du bénéfice va être affecté, va être redistribué aux investisseurs. Ça veut dire qu'imaginons un seul instant, que à la fin, par exemple, d'une première année d'exercice, l'entreprise réalise 100 millions de dollars, par exemple, de bénéfices nets. Alors, 50 millions vont être redistribués. 50 millions vont être redistribués entre tous ceux qui détiennent les parts sociales de l'entreprise. Imaginons qu'il y ait donc 20 milliards de parts d'investissement détenues par tout le monde. Les 100 millions d'investissements, les 100 millions de bénéfices net autant pour moi réalisés, dont 50%, c'est-à-dire 50 millions doivent être redistribués. Les 50 millions de dollars vont être divisés par la quantité totale de parts effectivement distribué effectivement détenu par les actionnaires. Parce que faut-il le rappeler, c'est vrai, l'entreprise a mis 10 milliards de parts en vente, mais elle n'est pas obligée de vendre tous les 10 milliards. Et d'ailleurs, je vous l'explique souvent dans les webinaires que MLC, par exemple, est très jaloux de ses parts et aujourd'hui, euh, 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 travaille à ce qui est le moins de parts vendues, question de maximiser les gains chez tous ceux-là qui auront ces parts. Donc, c'est vraiment une entreprise qui ne brade pas, qui ne dilue pas, qui ne distribue pas ses parts à tout vent. Elle tient vraiment à ce que ne mérite d'avoir les parts d'investissement que ceux qui vont comprendre et vont véritablement l'accompagner dans son développement. Donc, imaginons un seul instant qu'il y a
prenons le chiffre, 20 milliards de parts, 50 millions de dollars de bénéfices affectés aux dividendes vont donc être divisés par 50 milliards de parts et vous avez là un montant qui va en découler de cette opération. Ce montant qui en découle est la rémunération d'une part. C'est-à-dire, si vous prenez 50 millions, vous divisez par 20 milliards, vous allez avoir un montant 0,00 peut-être un dollar, je dis n'importe quoi. 0,000 peut-être un dollar est le montant de rémunération d'une part. Ça veut dire que vous, par exemple, qui aurez acheté, je dis n'importe quoi, 1 million de parts, vous allez simplement prendre vos 1 million de parts multiplié par 0,0001 dollar, par exemple, pour connaître la quantité, le montant de dividendes que vous allez recevoir. Et ce sera comme ça pour chacune des personnes. Donc, chacun recevra un montant de dividendes en fonction de la quantité de parts qu'il aura acheté. Et encore une fois, ce montant, le montant de dividendes que vous avez, c'est la multiplication de la quantité de parts que vous avez par la valeur d'une dividende, c'est-à-dire la rémunération pour cette année d'exercice. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les dividendes, ce n'est pas un montant qu'on peut prévoir d'avance. On ne le prévoit pas d'avance. On peut, effectivement, peut-être sur la base de certaines prévisions, du compte d'exploitation prévisionnel, avoir une idée de ce qu'on pourrait avoir, peut-être même se fixer des objectifs de performance en termes de recettes et de dépenses et derrière avoir une idée approximative de ce qu'on pourrait avoir ou de ce qu'on souhaite avoir comme dividende, mais ça reste un montant qui ne peut pas être défini de manière précise en début d'année d'exercice. C'est à la fin d'une année que l'on sait le montant d'un dividende. C'est à la fin d'une année qu'une entreprise connaît véritablement le bénéfice qu'elle a réalisé. Donc, il n'est jamais possible de dire, OK, chaque année, on aura tel montant de dividende. Non. Ce que l'entreprise peut dire, c'est de dire, dans la masse, dans le bénéfice que j'aurai, je vais allouer 50% de ce montant-là pour les actionnaires, pour les investisseurs, mais on ne pourra jamais vous dire 50% veut dire 100 millions, veut dire 200 millions, veut dire 300 millions. Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les dividendes, le montant ne sera jamais le même tous les ans. Le montant variera d'une année à l'autre. Et d'ailleurs, j'aime à dire que durant les 3 premières années d'activité d'une entreprise, j'ai envie de dire durant les 3 à 5 premières années d'activité d'une entreprise, il faut s'attendre à des dividendes faibles. Si vous voulez, des dividendes qui iront crescendo. Parce que les 3 premières années d'une entreprise, c'est des années où l'entreprise est encore en train de se mettre en place. L'entreprise est encore en train de se structurer, de se solidifier. À la vérité, dans des entreprises normales, les 3 premières ou les 5 premières années, l'entreprise est avec aussi moi je vais dire, l'accord des investisseurs, généralement, réutilise tous les bénéfices, réinvestit tous les bénéfices pour solidifier l'entreprise, pour développer l'entreprise, pour augmenter les capacités de production, les capacités techniques, les capacités commerciales et autres de l'entreprise, afin qu'elle soit davantage plus performante. C'est pour ça que vous allez voir dans les grandes entreprises, si vous étudiez les grandes entreprises telles que Apple et autres, vous allez voir qu'ils n'ont pas redistribué les dividendes dès les premières années d'activité. Ils ont généralement attendu 5, 8 ans en prenant les bénéfices et en les réinvestissant, en améliorant leur capacité d'autofinancement au point d'améliorer la performance de l'entreprise, au point où, lorsque plusieurs années après, ayant fait ce sacrifice, parce que oui, je sais, c'est un sacrifice parce que lorsque vous vous attendez à gagner des bénéfices, quand on vous dit non, on prend la décision plutôt de réinvestir ça, c'est un sacrifice. Mais pour ces grandes entreprises-là, pour ces entreprises intelligentes, visionnaires, pour ces actionnaires, parce qu'à ce moment-là, les actionnaires donnent leur accord pour ces actionnaires intelligents, plus tard, vous vous rendez compte que là où vous aurez peut-être voulu gagner des dividendes rapidement, mais en faisant ce sacrifice, plus tard, vous gagnez des très gros dividendes parce que vous avez su protéger l'entreprise, vous avez su faire mûrir, donner une maturité accélérée à votre entreprise. Donc, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que les dividendes, les montants ne seront jamais fixes. Les montants pourront varier. Il faut s'attendre à ce qu'elle soit crescendo. Maintenant, vous devez aussi savoir qu'à côté des dividendes, il peut y avoir des pertes. Ah oui,
Vous devez le savoir. Lorsqu'une entreprise travaille fait une année d'exercice, elle peut aboutir, elle peut terminer, elle peut avoir un compte d'exploitation déficitaire, c'est-à-dire que les recettes qu'elle a générées pendant une année d'exercice sont inférieures aux dépenses. Oui, c'est possible. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans la plupart des cas durant les 3 premières années d'activité d'une entreprise. Parce que durant ces 3 premières années, il y a un certain nombre de charges fixes. Les salaires, la production, tout un ensemble de choses qui sont des charges fixes et qui ne dépendent pas du niveau de productivité de l'entreprise. Donc, du coup, il y aura un certain nombre de temps que l'entreprise doit observer de manière commerciale pour pouvoir booster, développer ses ventes et atteindre un niveau de point mort, c'est-à-dire un niveau où les recettes rejoignent, le montant des recettes rejoint le montant des dépenses. Avant d'y arriver, on pourrait assister à un cas où les recettes sont inférieures, mais alors largement inférieures aux dépenses. Et dans ce cas-là, il y a plutôt ce qu'on appelle des pertes. Et lorsqu'on est face à des pertes, les actionnaires ne reçoivent pas de dividendes. Cela ne veut pas dire que les actionnaires ont perdu de l'argent. Non, c'est que l'entreprise n'a pas réalisé des bénéfices et par conséquent, elle ne peut pas redistribuer des bénéfices à ses investisseurs. Et ça, vous devez vous y attendre. C'est important en tant qu'investisseur, en tant que copropriétaire d'une entreprise, en tant qu'actionnaire d'une entreprise, de comprendre que les dividendes sont une éventualité de l'entreprise. Mais il n'y a pas que les dividendes. Les dividendes, c'est si et seulement si il y a bénéfice. Mais s'il n'y a pas bénéfice, il y a perte, vous n'aurez pas de dividendes. Et ça arrive dans la vie de toutes les entreprises. Et je le dis encore de manière générale, ça arrive généralement durant les 3 premières années d'une entreprise. Maintenant, il y a des entreprises qui sont sur des niches assez porteuses qui réussissent dès leurs premières années à dégager des dividendes. Mais là encore, j'aime toujours à dire à tout le monde que dans ce genre de situation-là, il faut être modeste, il ne faut pas rêver, surtout pour des gens qui n'ont pas des millions de parts. Parce que ceux qui auront des millions de parts, voilà, compte tenu de leur très grande quantité de parts, peuvent avoir des dividendes assez considérables. Mais ceux qui n'ont pas plusieurs millions de parts, généralement, durant les premières années, soyez modeste, soyez réaliste. Ne vous attendez pas à devenir millionnaire, milliardaire avec les quelque parts. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que vous compreniez comment ça marche. D'ailleurs, il y a parmi vous qui avez des activités commerciales, qui avez des business. Est-ce que durant les premières années, les premiers mois, les premières semaines, les premiers jours de votre activité, est-ce que vous avez réalisé de très grands dividendes? N'avez-vous pas constaté que vos activités, vos dividendes sont allés, vos bénéfices, autant pour moi, sont allés progressivement et vous allez vous rendre compte que chez certains d'entre vous, ce que vous avez fait, c'est que vos premiers bénéfices, vous avez profité plutôt pour renforcer votre activité. Vous avez encore acheté des marchandises, vous avez encore amélioré votre capacité de production, etc., etc. Vous avez donc réinvesti complètement vos bénéfices dans votre activité pour que votre activité soit plus grande, soit plus forte, vous permet de satisfaire le maximum de clients et de gagner le maximum d'argent. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est comme ça aussi que ça marche dans des grandes entreprises. Donc, du coup, en tant qu'investisseur, vous devez savoir que les dividendes que vous allez gagner seront croissants avec le temps. Il faut généralement attendre 7, 8 ans, voire 10 ans pour avoir de costauds dividendes, des dividendes qui enrichissent, surtout pour ceux-là qui auront pris le risque d'accompagner l'entreprise dans cette phase de mise en place, dans cette phase de développement, dans cette phase très risquée de création de l'entreprise. Parce que oui, vous aujourd'hui qui êtes dans ce projet MLC ou même Solar, vous devez le savoir, nous sommes dans une partie très risquée du projet où l'entreprise est encore en train de se mettre en place, l'entreprise est encore en train de se construire, de se développer. Du coup, le risque est élevé, le risque est grand. C'est pour ça d'ailleurs que les parts que vous achetez valent très moins cher. Les parts d'investissement valent très moins cher. Vous verrez que lorsque l'entreprise sera complètement installée, complètement assise, va commencer son activité commerciale, vous verrez que les parts seront beaucoup plus chères. D'ailleurs, vous savez que ce soit chez MS ou chez Solar Group, plus l'entreprise se développe, plus l'entreprise mûrit, plus l'entreprise se structure, il y a d'étape en étape, les parts deviennent de plus en plus chères, comme pour montrer que plus l'entreprise mûrit, le risque diminue
le risque diminue et c'est tout à fait compréhensible que les parts deviennent plus chères. Voyez-vous, lorsque l'entreprise va se mettre à payer les dividendes, les parts vont davantage devenir plus chères. Et lorsque d'ailleurs les entreprises vont décider d'entrer sur les marchés secondaires, d'entrer en bourse, pour lever des fonds, les parts deviendront encore beaucoup plus chères. D'ailleurs, je partagerai avec vous dans les prochains jours ici dans cette chaîne des vidéos où je vais vous parler de la bourse. Je pense que nous allons donner un webinaire. Je vais donner un webinaire dans quelques jours où je vais parler de la bourse, ce que c'est que la bourse, comment ça se passe. Je vais vous apporter un certain niveau d'information et tout au long de l'année sur cette chaîne, je vais entrer un peu plus en profondeur sur ce que c'est que la bourse pour que vous puissiez comprendre en tant qu'investisseur chez MLC ou chez Solar Group à quoi est-ce que vous devez vous attendre et quel est le mindset que vous devez développer. Parce qu'encore une fois, vous devez comprendre que être un investisseur, c'est une vie, c'est toute une façon de faire. C'est un mindset différent. Un investisseur ne réfléchit pas comme un salarié. Un investisseur ne réfléchit pas comme un simple commerçant. Un investisseur doit avoir une façon de réfléchir, doit avoir une façon de comprendre. Et nous voulons nous aussi, à travers cette chaîne, contribuer à édifier, contribuer à éduquer les investisseurs afin que vous puissiez vraiment développer la mentalité d'investisseur, vous puissiez développer le charisme, vous puissiez développer la logique d'investisseur et être suffisamment formé, suffisamment informé pour pouvoir mieux gérer vos investissements dans ces deux startups. Donc voilà, ceux qui auront de meilleurs dividendes, c'est ceux qui auront le plus de parts d'investissement, il faut le dire. Plus vous avez des parts d'investissement, plus vous pourrez maximiser vos dividendes. Maintenant, encore une fois, les dividendes dans les premières années seront très faibles. D'ailleurs, il faut même s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de dividendes. Je préfère vous le dire comme ça. Ce n'est pas ce que l'entreprise dit, mais je préfère vous préparer. Pensez à votre activité, pensez à votre business. Tout le monde, dès les premiers jours, ne fait pas forcément des bénéfices. Mais c'est avec la patience, la persévérance, l'amélioration que les bénéfices deviennent grands. C'est pareil avec l'entreprise. Il faut, durant les premières années, être modeste, s'attendre à ce que ce ne soit pas des quelques dividendes, mais 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, c'est d'énormes dividendes parce que l'entreprise est suffisamment costaud et assise. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez vous enrichir, vous être content de voilà, de vos parts sociales. Donc voilà, j'espère vous avoir édifié. S'il y a encore des zones d'ombre, posez-moi toutes vos questions. Laissez des questions pour que je puisse vous apporter davantage d'explications, faire d'autres vidéos avec plus de détails. Si vous avez apprécié, je vous en prie, likez, partagez, abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres vidéos et merci de nous suivre sur cette chaîne. Je suis Victor Essambert, partenaire et investisseur majeur dans le projet MLC Engineering et Solar Group. Merci.